Bonjour, 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 ou rebonjour, je vous présente mon Simba qui est derrière, oui. Simba qui vient de passer tranquillement. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer après Sainte Rénale des ulcères rebelles. On va parler des ulcères variqueux, c'est-à-dire principalement les ulcères qui partent de varices, comme son nom l'indique. Et on va faire appel à Saint-Féréol. Alors le problème, c'est que j'ai trouvé deux Saint-Féréol. En France, tous les deux. Je vais plutôt prendre celui qui est martyr au temps des Romains, parce qu'il m'apparaît mieux correspondre. Bon. Enfin, ils sont fêtés à la même date, les deux. Donc voilà. Comme d'habitude, on aura la prière d'ouverture, puis l'exorcisme de saint Antoine de Padoue. Parlons déjà de Saint-Féréol. Il y en a qui est l'évêque, là autour du 6e siècle. Nous, on va parler de celui au 4e, fin 3e, début 4e siècle, qui est légionnaire romain. En France, il est centurion, hein, donc il est déjà gradé. Et puis, il y a eu régulièrement des persécutions chrétiennes jusqu'à ce que l'Empire romain choisissent d'Occident et d'Orient la religion chrétienne. Donc vers 304, pour protéger Saint Julien de Brioude, Brioude c'est en Auvergne, il y a une très très belle église d'ailleurs, romaine, hein, un des chefs-d'œuvre, si mes souvenirs sont exacts, de la roman auvergnat. Saint Julien de Brioude, qui n'est pas très discret sur sa foi, qui en parle, bah oui, il a découvert Dieu, c'est comme toujours, et il veut que tout le monde le découvre. Et donc, il y a des mesures de persécution, et il va être... Féréol le prévient, il sauve, mais il le rattrape, il le tue. Les Romains, ils reviennent avec sa tête, et puis ils vont s'en prendre à Féréol, qui est outré, malgré qu'il est discret. Alors, les versions divergent, mais on peut supposer qu'effectivement, il a été enfermé, battu bien, hein, avec des bâtons et tout, d'où les ulcères. Il réussit à se sauver, selon les versions, et à traverser le Rhône à la nage. On est en été, et il est rattrapé et massacré par ses frères de la Légion romaine. Il est fêté soit le 18 septembre, soit le 30 août. Alors je crois qu'il y a une ancienne date et une nouvelle date. Je n'ai pas vraiment réussi à savoir exactement. Il faut aller voir sur le martyrologue ou éventuellement dans le diocèse de Grenoble-Vienne, la liste des saints et des saints martyrs. Ça doit être accessible par internet et là vous aurez, je pense, la réponse exacte. Voilà. Oui, mon Dobby, ça va? Donc voilà. On sait très peu de choses. Donc on sait qu'il est né au IIIe siècle et qu'il est mort vers 303-304 en martyr pour sa foi. Voilà. Donc voilà.
Et c'est à peu près tout ce qu'on sait avec l'histoire pour sauver Saint-Julien de Brioude, etc. Ils s'étaient rencontrés dans la Légion quelques années auparavant, et puis à travers leur foi. Donc Saint-Féréol autant était discret, autant Saint-Julien ne l'était pas. Mais ils étaient frères en religion, et c'est pour ça qu'il a voulu se sauver quand il a appris, en tant que gradé, qu'il allait y avoir des représailles contre certains chrétiens, comme ça arrivait à période un petit peu indéterminée, mais pas qu'une fois, dans certains coins de la Légion comme ça. Et c'est comme ça qu'il a fini. Alors on va s'adresser à lui, en commençant comme d'habitude, par notre prière d'ouverture et notre exorcisme. Alors on ne sait pas toujours beaucoup de choses, hein. C'est pas simple. La tradition fait beaucoup, mais il y a quand même aussi des écrits. Ça, on le retrouve dans je ne sais plus quoi. Donc, et mon Dobby, bah alors, les minous, on fait de quoi là? Prière d'ouverture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ notre Sauveur. Amen. Notre petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, donné par lui, de son vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, ma petite Capucine. Voici la croix du Seigneur. Ma petite Capucine est là. Qu'est-ce qu'on fait, la minette? Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Autrement dit, le Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom de son Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, par la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, l'invocation à Saint Féréol. Donc, encore une fois, j'ai choisi Saint Féréol, martyr romain, pas celui du VIe siècle évêque. Donc, pour les ulcères varicoeux, essentiellement de varices. On peut avoir des varices partout, mais c'est vrai qu'on les connaît principalement aux jambes, mais on peut en avoir partout. Invocation à Saint Féréol. Ô Dieu, qui par un effet de votre bonté est toujours prêt à faire grâce et à pardonner, recevez favorablement nos prières que nous vous adressons par l'intermédiaire de Saint Féréol. Nous vous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils et notre Sauveur, qui vit et règne avec vous en l'unité de l'Esprit Saint, dans tous les siècles des siècles. Amen. Saint Féréol, Saint admirable d'indulgence et de patience, priez pour nous, soulagez-nous, et de nos ulcères varicoeux, guérissez-nous s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom de son Fils Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit, par la Vierge Marie. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera exceptionnellement très court, parce que je vous dis, on sait très peu de choses. Donc l'autre Saint Féréol est un évêque qui a eu à batailler pas mal. Vous savez, quand les rois, Clovis choisit d'être baptisé, on peut tout à fait penser qu'il le fait sincèrement, parce que par contre après, ils embrassent systématiquement la religion catholique, parce que c'est Capucine, oui. Vous avez la bande de minous derrière. Voilà, alors je suppose qu'il y a un papillon ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Les rois n'ont pas toujours été vraiment chrétiens. Il y a évidemment Saint-Louis, hein, là-dedans qui est élu, si on peut rajouter Louis XVI, dans sa prière sur l'échafaud, qui est admirable quand il dit « Je prie », et ça, les tambours n'ont pas pu le cacher, on sait exactement ce qu'il a dit, je prie le Seigneur pour que mon sang ne retombe pas sur la France et les Français. Et donc c'est vraiment, on a exactement tout ça, et dans son testament, il est incroyable, hein, Louis XVI, il est vraiment incroyable. Donc vous savez que vous pouvez vous recueillir devant sa tombe, à la basilique Saint-Denis, dont on est en train de reconstruire la deuxième tour.
hein, qui avait un clocher, qui avait été démonté au 19e siècle, c'est une parenthèse, et qui n'avait jamais été remonté. Donc en fait, tous les blocs sont là. Et il y a quelques années, a été prise la décision de remonter. Donc pour le moment, je crois qu'on en est encore au sondage pour savoir si ce serait la tour de gauche quand vous êtes en face. Parce que pour le moment, sont de même niveau, on voit bien qu'il manque un bout. Si dans l'état actuel, elle pourrait supporter le poids du clocher, puisque c'est en pierre, hein, c'est pas en bois, ou si il faut la consolider auparavant. Donc il y a tout un tas de sondages. Ça prend évidemment du temps, surtout qu'il y a le Covid qui s'est mis là-dedans, donc ça ne simplifie pas les choses. Passer beaucoup de temps. Donc ça sera intéressant. Donc on aura vraiment la basilique Saint-Denis comme dans les gravures. Peut-être que Saint-Denis en fait l'a voulu la rénover, puisque c'est le premier édifice en gothique, c'est-à-dire un édifice roman rénové en édifice gothique avec des idées de l'évêque de Saint-Denis, qui seront repris après pour Notre-Dame de Paris, qui est la première cathédrale gothique construite, voilà, en France, sur à peu près un siècle. Donc j'en étais où? Voilà, je me suis laissé partir sur l'architecture encore. Oui, si vous voulez vous recueillir sur les temps de Louis XVI et Marie-Antoinette, ils sont à Saint-Denis. Alors comment on les a retrouvés? Marie-Antoinette, c'était simple par sa robe. Donc je ne sais pas si on a retrouvé la tête. Louis XVI, ben, en fait, on dit on doute, mais en fait c'est particulièrement simple, parce que Louis XVI faisait 1,93 m. Donc des grands comme ça, il n'y en a pas tellement à l'époque, y compris dans la noblesse, hein. Connaissant ce qu'on connaît maintenant, et sachant que Louis XVI a eu beaucoup de stress à la mort de son frère aîné, en fait, le fils de Louis XV, le dauphin, avait eu 4 fils, peut-être d'autres enfants, mais vous savez qu'il y a beaucoup de morts-nés. Donc il y a 4 fils qui ont survécu. Le fils aîné, qui était le dauphin, est mort à 9 ans d'un cancer. C'était un peu Louis XVI, son souffre-douleur. Donc, on peut imaginer que ça a créé beaucoup de stress chez lui, en sachant qu'il était le dauphin, qu'il n'était pas formé, et que c'est pour ça qu'il est aussi grand. Vous savez que l'effet du stress peut créer, au niveau de la taille, deux effets différents. Soit vous vous bloquez, j'ai connu beaucoup de jeunes avec lesquels j'ai travaillé, qui étaient petits pour leur âge, qui étaient bloqués, notamment quand j'étais chez Père Guy Gilbert, qui se sont débloqués en acceptant de faire confiance aux adultes et qui ont poussé de 15-20 cm en un an. Mais quand ce n'est pas le cas, ben, ils restent comme ça. Et par contre, le stress peut faire aussi grandir au-delà de ce que le corps, de ce que la taille prévue pour le corps. Donc, connaissant l'enfance de Louis XVI, il est tout à fait raisonnable de penser ça, surtout que c'est le seul des 4 enfants qui était grand comme ça. Enfin, des 3, ses 2 frères, Louis XVIII et Charles X, c'était pas grand comme ça. Alors c'est vrai que Louis XIV faisait 1,70 m, 75, hein, mais 15 cm de plus par la perruque et les talons. Mais Louis XVI était vraiment très grand. Donc, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on peut dire, je pense qu'il était facile de retrouver son corps, parce que des personnes d'1,93 m, même dans une fosse commune, il ne devait pas y en avoir des masses. Voilà. Donc, il y a l'heure de tombe à la basilique Saint-Denis. Vous avez également celle de Louis XVIII. Non, Charles X est en Slovénie. Voilà. Où il était accueilli, vous ne le trouverez pas, mais il y a Charles X. Donc, il y a les dernières voix. Et puis, il y a donc les 2 filles de Louis XV qui sont... Alors, c'est intéressant, qui sont... là, par contre, non pas dans la crypte de Saint-Denis, mais... bah si... la crypte, et qui sont comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire sur des simples tréteaux en fer, un cercueil en bois avec un cercueil de plomb à l'intérieur. Hein, c'était assez simple. Donc elles sont mortes après la Révolution, donc elles sont là, en fait, dans leur cercueil sur les tréteaux, comme ils s'étaient déposés. Voilà. Puisque tous les corps, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, du Guesclin et tout ce qui s'ensuit, tous les corps ont été mélangés dans une fosse commune à côté de l'église et après remis dans un ossuaire, dans la crypte de Saint-Denis, où vous avez 400 rois, reines, princes, princesses de sang. Alors évidemment, pour trier tous les os et tout, il faudrait un certain temps, et puis je ne vous dis pas les sondages génétiques qu'il faudrait, les études génétiques qu'il faudrait, les tests. Ah mon mimi, bah oui, ah ouais mon demi, bon ouais. Donc voilà, mais ils sont là, vous avez un ossuaire où ils sont tous là, à part est le cœur de Louis XIII, le cœur de Louis XIV, le cœur de Louis XVII. Alors le cœur de Louis XVII, le fils aîné du petit Louis XVII qui a été martyrisé à la conciergerie, hein, celui qui est mort dans les bras de ses parents, au château de Meudon, dans l'entrée,
vestibule d'entrée, au milieu des colonnes de marbre qu'on voit actuellement, qui ont été réemployées par Napoléon, qui sont sur l'arc de triomphe du Carrousel. Colonne de marbre rose, il est mort là, et c'est que Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu 4 enfants, hein, de garçons, de filles. Et le jour où les gens de la Constituante vont le voir pour signer, pour faire une constitution et tout, vous savez, le truc du jeu de paume, mais où ils disent « Ouais, le roi, dis donc !» et tout, c'est un scandale, alors que le roi est devant le corps de son fils qui vient de mourir, et il leur demande simplement quelques heures ou une journée avant de s'occuper de ces papiers-là, parce que lui et son épouse sont en deuil. Je vous rappelle que Louis XVI et Marie-Antoinette ont voulu élever eux-mêmes leurs enfants. Hein, bon. Donc ils étaient vraiment très attachés à leurs enfants. Alors ça, la Révolution ne le dit pas. Ouais, le roi nous renvoie tout. Bah oui, bah, il vient de perdre son fils, là. Il y a peut-être 20 minutes, une demi-heure, donc vous pouvez lui donner un petit peu de temps pour faire le deuil de son fils, ne serait-ce que jusqu'au lendemain. C'est pour ça que la Révolution, c'est une hypocrisie. Donc ça, c'est le truc du jeu de paume. Enfin bon, c'est comme le reste. Voilà. Donc ceci était une parenthèse. Donc on a eu des rois qui étaient vraiment très intéressants. Saint-Louis, évidemment, qui n'a pas été tendre. Hein. Je vous rappelle que Saint-Louis, il va en croisade, donc il a quelques morts sur la conscience. Hein. C'est les batailles, c'est les guerres, mais ça le transforme vraiment. Voilà. Donc voilà, et le deuxième Saint-Féréol, pour revenir, j'en étais là qui était évêque, a eu maille à partir avec certains rois mérovingiens qui étaient catholiques que non, et qui y allait un peu fort sur les impôts et tout. Donc il a dû calmer beaucoup les jeux, beaucoup de jeux, etc. Comme il était évêque, bon, il a eu quand même maille à partir. C'était quelqu'un de très doux aussi. Donc vous voyez, c'est les deux, Saint-Féréol, le Romain vers Vienne, dans le diocèse de Vienne-Grenoble, et puis Saint-Féréol, l'évêque, qui est, je ne sais plus où, j'ai oublié. Voilà, donc c'était un petit peu les petites précisions que je voulais vous dire. Donc si vous voulez effectivement vous recueillir sur les tombes de Louis XVI et Marie-Antoinette à Saint-Denis, vous pouvez, c'est tout simple. C'est une dalle de marbre blanc, je crois, avec leurs noms, qui sont gravés dessus. Et c'est tout, donc c'est important qu'on puisse les avoir, surtout qu'on peut dire que ce sont des martyrs de la Révolution. Je vous rappelle que si Louis XVI a vraiment été exemplaire, au moment de mourir, Marie-Antoinette de même, et que de toute façon, elle n'avait plus que quelques jours ou quelques semaines à vivre, puisqu'elle avait un cancer de l'utérus, si mes souvenirs sont exacts, qu'elle perdait depuis déjà pas mal de mois, voire d'années, du sang, et qu'elle était en état d'épuisement complet. Le médecin avait dit qu'elle n'a plus que quelques jours, quelques semaines au maximum à vivre. C'est pour ça qu'ils ont dit, bah, si on la tue, c'est pas grave. Donc ils ont voulu faire le procès en plus, c'est-à-dire que dans les derniers jours où elle est mourante, hein, parce qu'elle est en état, elle est mourante, on l'accable au procès, on lui dit qu'elle est incestueuse, enfin bon, et elle trouve encore la force de se défendre. Donc aussi bien Louis XVI que Marie-Antoinette, à la fin de leur vie, qui est très courte, hein, Louis XVI meurt à 39 ans, et Marie-Antoinette, je crois, un petit peu moins, en fin d'année. Marie-Antoinette, c'est en octobre 1793, et Louis XVI, c'est en janvier, la même année. Et pourtant, dans cette vie très courte, on pense qu'il a lu 4000 livres. Donc, voilà. Ils les ont vraiment fait chier jusqu'au bout. C'est vraiment des martyrs de la Révolution, tous les deux. Vraiment. Alors, ne parlons pas du deuxième garçon qui porte le petit Louis XVII, qui est mort à la conciergerie, seul dans sa pièce. On lui passait la nourriture par une trappe à 10 ans. Enfin, l'horreur, il n'était plus en contact avec personne. Donc la Révolution, la République s'est bâtie sur des cadavres de martyrs, et en particulier de la famille royale. Il restait qu'une sœur, je ne sais pas ce que l'autre est devenu, qu'une sœur que Louis XVIII a mariée avec un de ses neveux, quelque chose comme ça, ou cousin, dont il savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ça a clos le débat. Donc on a, comme il n'a pas une maîtresse, donc voilà, on sait qu'il n'a pas de descendants. Louis XV, lui, en a, parce que bah, il a quand même marié une ou deux de ses filles. Hein. C'est qu'il a eu 8 filles et 2 garçons, dont la deuxième fois des jumelles, en 10 ans. Alors il n'a pas marié toutes ses filles parce qu'au niveau de la dot, c'était une ruine, donc il en a quand même marié quelques-unes. Et puis il a eu des tas d'enfants avec ses maîtresses qu'il a plus ou moins reconnus. Louis XIV les a tous reconnus, lui, c'est clair. Louis XV, non. Et puis donc, Louis XIV a beaucoup de descendants, aussi bien par les bâtards, c'est-à-dire qu'ils sont connus, que de père en fils, hein, notamment par la branche de Bourbon-Parme,
qui sont, je ne sais plus, et puis surtout Bourbon d'Espagne, hein, puisque Philippe VI d'Espagne est le descendant direct de père en fils de Louis XIV, par l'intermédiaire du petit-fils de Louis XIV, Philippe V, qui viendra Philippe V d'Espagne. Donc c'est vraiment le descendant direct régnant. Voilà. Bah, ceci était une parenthèse pour vous dire que on a eu des rois qui étaient des sagouins, et puis on a eu des gens vraiment très bien. Je vous conseille le film La mort de Louis XIV, qui est fait qui est joué par un acteur français qui joue pas aussi peut-être de Molière, enfin bon, qui joue vraiment très bien. Alors c'est assez complet en fonction des informations qu'on a, puisque tout a été noté hein, sur le moment. Donc c'est assez bien, quand notamment un des petits pages vient, pleure, et le roi dit « Mais pourquoi tu pleures ? Je savais que j'étais pas immortel. » Donc un grand réaliste de Louis XIV, quand il fait venir le petit Louis XV qui a 3 ans, qui lui dit surtout ne maltraite pas tes peuples, ne fais pas autant de guerre comme j'ai fait, c'est une erreur. Il reconnaît beaucoup de choses. Ce film est assez complet, quand même, sur ce qu'on sait de la mort de Louis XIV, c'est assez complet. Vous savez qu'il est mort on va dire, d'une septicémie, puisque la gangrène s'est mise dans sa jambe. C'est surtout développé à partir d'août. Et il a fait son rôle jusqu'au dernier moment, hein. Un peu comme la reine Elisabeth d'Angleterre, mais pas dans les mêmes conditions médicales, bien sûr. Donc c'est assez remarquable. Louis XV aussi, j'aurai l'occasion de vous en parler. Donc on a eu des rois qui ont su, c'est des gens qui ont souffert, qui ont parfois exprimé leur souffrance de façon pas très saine, ou pas du tout saine, mais qui ont su au moment de leur mort revenir en arrière. Par exemple, vous voyez la Montespan, elle a fini dans un monastère. Elle a été maîtresse du roi et tout, mais elle a fini dans un monastère. Donc c'est comme Louise de la Vallière, d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts. Louise de la Vallière, oui, la Montespan aussi, je crois. Donc vous voyez, c'est toute une conception pour demander pardon, etc. Il y a une prise de conscience qui est très intéressante et qu'on n'a plus maintenant de la part d'Onir et dire, je suis en fait très clair. Voilà, je me suis emballé comme ça, donc on était pour les ulcères variceux, n'est-ce pas, prié Saint Féréol, et j'ai surtout fait appel donc au Saint Féréol légionnaire du 3e et 4e siècle. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Bye!